tout est fini entre nous. C'est génial. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Oui, parce que parfois, rompre est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je m'explique. Lorsqu'une relation ne se passe pas bien, que vous n'êtes pas heureux, que l'autre n'est pas heureux, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous séparer. Et oui. Parfois, c'est se faire du mal en insistant. Donc, vous n'aimez pas souffrir. Rassurez-moi. Non, plaisante. Chacun ses goûts et je ne suis pas là pour juger. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous dites, oh, mais ça va pas dans ma vie, ah, mais je suis triste, je comprends pas, j'ai un job super, j'ai un mari, une femme, j'ai des enfants super, et ça va pas avec mon conjoint, ma conjointe, et je comprends pas pourquoi je suis pas heureuse ou heureux. Ben écoute, si t'es pas heureux avec l'autre, c'est peut-être qu'il est temps de se séparer, surtout si ça fait des années que ça va pas bien. Alors, bien sûr, avant de se séparer, je pense que vous avez peut-être essayé toutes les options. C'est-à-dire que vous êtes au moins allé voir un thérapeute de couple qui vous aura indiqué ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour pouvoir corriger ce problème. Mais si après tout ça, et que ça fait par exemple, je ne sais pas moi, allez, je vais dire 10 ans, mais ça dépend de votre sensibilité, de votre vécu et tout ça, et ça dépend de beaucoup de facteurs. Je dirais que au bout d'un moment, quand ça va vraiment pas, faut lâcher l'affaire, pas rester. Donc, je dis ça et je suis dans une situation qui ne me plaît pas depuis des années. mais, je suis en train de me former et me faire coacher justement pour changer ça. Donc, je fais quelque chose, je fais pas rien. Voilà. Voilà, c'est toujours un peu délicat de dire tu dois partir, tu dois quitter. C'est pas évident de faire en fait. Je peux comprendre toutes les raisons qui font qu'on reste finalement. Mais je dirais qu'il faut au moins, au minimum, se créer son propre espace où on a sa zone, où on peut faire, je sais pas, méditer, ne serait-ce que méditer, ne serait-ce que pouvoir penser en dehors de la sphère du couple, ne serait-ce que rencontrer des gens. Tiens, ça c'est bien ça, rencontrer des gens. Ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux. Et rien que ça, bah, une fois que vous aurez rencontré ce quelqu'un qui vous correspond mieux, pourquoi ne pas, je sais pas, aller boire un verre, aller dîner ensemble et commencer quelque chose qui sera plus simple que ce que vous vivez actuellement. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je pense que donner un conseil qui soit global, c'est un petit peu délicat dans le sens où chacun est dans sa situation et dans son stade d'évolution plus ou moins avancé. Et c'est un peu délicat de dire il faut faire ça, il faut faire ci en fait. Alors tout ce que je fais, c'est énoncer des idées, des conseils, apprendre à laisser, à critiquer, à développer peut-être. Là j'ai faim, j'espère que ça ne va pas s'entendre sur la vidéo. En fait c'est juste mon estomac, mes intestins qui sont en train de mettre de l'ordre. Voilà, qui sont en train de classer les bookings, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Et donc je pense que c'est à chacun de voir en fonction de son état, de son histoire, de ce qu'il peut, de ce qu'elle peut pas faire ou faire, qu'elle peut faire, en fonction de ses capacités, de son ressenti, agir de la manière qui soit le plus approprié. Mais si vous sentez que ça ne va pas, il faut au minimum, s'il vous plaît, vous faire coacher, même si c'est par internet, peu importe la manière dont vous faites coacher. Vous coachez de la manière qui vous convient. Vous pouvez lire des bouquins, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez assister à des congrès, assister à des conférences, demander conseil, si vous avez la possibilité de demander conseil à quelqu'un qui est spécialiste du couple ou spécialiste psychologue,
Votre médecin traitant aussi, vous pouvez lui en parler, à condition qu'il soit ouvert à la question, parce que c'est pas toujours le cas. Je peux vous parler en connaissance de cause, c'est pas toujours le cas. Et, bref, quelqu'un qui aura une vision extérieure et qui pourra vous donner plus d'indications sur ce que vous vivez. Et aussi, il y a l'option, vous pouvez faire appel, si vous êtes plus dans la spiritualité, vous pouvez faire appel, je sais pas, bon, si vous êtes chrétien, vous allez peut-être plus faire appel, plus facilement appel à un prêtre, à une sœur, à peu importe, un évêque ou quelqu'un qui est dans le clergé, un ecclésiastique, c'est ça qu'on dit. Je suis pas sûre de mes termes là pour le coup, mais vous avez compris l'idée en fait. Sinon, vous avez peut-être, je sais pas, un maître yogi, quelqu'un qui fait du yoga ou qui est un moine, si vous préférez plus un moine ou quelqu'un qui... j'ai pensé à quelqu'un. En fait, j'ai l'image dans la tête, mais impossible de vous la transmettre en mots. Vous voyez le truc? Donc ne m'en voulez pas si je cherche mes mots, c'est parce que je vois les images et je dois traduire après. Donc ça se passe en 2 temps. Et donc ça prend un peu plus de temps. Mais l'idée vient, elle est là, elle est là. Quelqu'un qui tout simplement, un chaman, une chamane, voilà. Vous rencontrez un chaman, une chamane, vous pouvez lui exposer les faits et voir ce que cette personne vous en dit. Ou un vieux sage, une vieille sage, ou alors, je sais pas, quelqu'un en qui vous pourriez en fait avoir confiance, un membre de votre famille, ça va même être un membre de votre famille, à condition que cette personne soit réellement de confiance. Et j'insiste sur le fait que cette personne doit vraiment, vraiment, vraiment être de confiance. Pourquoi? Parce que vous allez lui livrer une partie de vous. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui est mal intentionné, ce que vous allez lui raconter risque de se retourner contre vous. Et vous êtes déjà pas bien. Donc, ça va rajouter une couche. Et vous aurez encore le sentiment d'être encore plus bas que terre. Et c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est vraiment de chercher à voir où sont les problèmes pour les solutionner, s'ils sont solutionnables. Dans le cas où ils ne sont pas solutionnables, c'est qu'il faudrait peut-être à ce moment-là, dans le dernier recours, envisager la séparation. Mais s'il y a violence physique, verbale, là, je dis, mais réfléchissez même pas. La tangente, il faut la prendre. Ou du moins, il faut au moins préparer. Bon, bien sûr, on ne peut pas, ça me gratte partir du jour au lendemain, des fois, c'est pas possible. Des fois, on voudrait partir. C'est pas possible. Soit pour des problèmes financiers, soit... Si vous avez quelqu'un, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous héberger, allez-y, foncez. Si vous avez, encore une fois, quelqu'un de confiance. Hein, j'insiste encore sur ce fait-là, mais c'est vraiment très important. Vous pouvez, je sais pas, trouver... en tout cas, ne restez pas dans le silence, il faut en parler. Parlez-en. Je sais qu'il y en a pas mal qui discutent sur les réseaux sociaux, qui demandent des avis, et ça peut être un bon début à ça. Ça peut être parcourir les forums, voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont été dans ce cas-là, et voir ce qu'elles ont trouvé comme solution. Ça peut être un point de départ qui pourra vous aider. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Parce qu'il y a des hommes aussi qui se retrouvent en difficulté. Nous ne vous oublions pas. En tout cas, moi je ne vous oublie pas. Donc, il faut y penser. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que c'est les femmes qui sont victimes principalement. C'est vrai que les femmes sont principalement victimes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des hommes qui subissent leur conjoint, leur conjointe. Donc, voilà, une petite pensée pour eux et leur dire qu'on est de tout cœur avec vous, quoi. Voilà. Ce que je voulais dire encore, n'oubliez pas que vous avez de la valeur, surtout. Même si l'autre vous dit que vous êtes nul, vous êtes naze, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, qui vous démolit en fait, qu'il ou elle vous démolit, vous avez de la valeur. Et même si vous ne la voyez pas, cette valeur, elle est en vous. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas partir. Votre potentiel, il est toujours là, il est toujours actif. Quelque part en vous, il est là, il sommeille peut-être,
mais il est toujours possible de le réactiver quand vous serez prête. Et donc voilà, vous allez devoir travailler sur vous-même, vous allez devoir déjà apaiser votre cœur, votre mental, et pouvoir vous ressourcer, reprendre des forces. Et une fois que vous aurez repris des forces, à ce moment-là, votre potentiel va se déployer petit à petit, ça va se mettre en place. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, hein, parce que l'autre vous dit que vous êtes un imbécile, une imbécile, que c'est vrai. Hein. Vous pouvez faire des imbécilités, comme tout le monde. Je pense que tout le monde a fait des imbécilités dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un imbécile. Vous avez fait des erreurs et vous avez appris. Et voilà. Ça prouve que vous êtes intelligent. Voilà, tout le monde est intelligent. On n'a pas tous la même intelligence, mais tout le monde est intelligent, globalement. Je ne connais personne qui ne le soit pas. En tout cas, je réfléchis. Non. Tout le monde est intelligent, seulement tout le monde n'exploite pas son intelligence de la même façon. Voilà, c'est ça la seule différence qu'il y a entre un être humain A, un être humain B. C'est la manière d'utiliser son intelligence. Mais tout le monde est fondamentalement intelligent. Même un trisomique que vous allez croiser dans la rue, parce que je sais ce que vous allez dire, mais oui, mais un trisomique, c'est pas intelligent. Ben si, il a une intelligence que je trouve pour moi essentielle et qu'on devrait tous s'inspirer de leur intelligence, c'est l'intelligence de cœur. Et ça n'est pas assez mis en valeur dans notre société. Et c'est pour ça que j'aime autant les trisomiques, parce que quand je suis avec eux, j'ai l'impression, mais ils sont tellement lumineux, tellement doux, tellement... Je me prends pas la tête, la vie est belle, je t'aime. Voilà. C'est comme ça qu'on devrait réagir tous les jours, d'arrêter de se prendre la tête, de se taper dessus, de s'insulter. Ils n'ont pas le temps de penser à ça, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à faire le mal, ils ne pensent pas... Ils sont dans l'instant présent. Alors si vous manquez d'inspiration, que vous ne savez pas ce que c'est que l'instant présent, je vous invite à observer un trisomique, une trisomique, ou encore à observer les enfants. C'est une merveille de la nature. Ce sont des merveilles de la nature. Pour moi, je les aime, voilà. Je les aime, pour moi, c'est... Voir un enfant qui bouge, c'est vraiment merveilleux. Attendez, c'est génial. Il pique une petite colère parce qu'il n'a pas ses bonbons. Moi, je trouve ça amusant. Pourquoi? Parce que je me dis, waouh, cette petite-là, elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle sait déjà ce qu'elle veut. Donc, c'est-à-dire que si elle est bien dirigée par ses parents, elle a du potentiel, cette petite. Mais beaucoup de gens, par contre, réagiraient du style « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est mal élevée sa mère ne peut pas la tenir, cette gamine. » Voilà, tout de suite, on est dans le jugement. Alors que l'enfant, s'il pique sa colère, c'est qu'il en a besoin, en fait. Il pique sa colère, mais après, il se sent mieux. Et il a fini avec ça. Laissez-le piquer sa colère. Voilà, et quand tu l'as fini, voilà. Donc, encore une fois, je commence sur un sujet, je termine sur un autre. Hey. Donc, si vous voulez, je ferai une vidéo spécialement sur les enfants et les parents. Mais cette vidéo, c'était vraiment, ça s'adressait vraiment aux personnes qui sont en difficulté, qui sont avec des gens qui sont toxiques pour eux et qui ne savent pas quoi faire. Donc, le meilleur de cas, vraiment, ce serait de partir, plus du moins s'éloigner, ne serait-ce que temporairement, voir les choses, clarifier les choses. Est-ce que la personne qui est en face de vous est vraiment bien intentionnée? Quelles sont ses intentions, et s'il y a des coups, ne restez pas, parce que généralement quelqu'un qui commence à donner des coups à son conjoint, à sa conjointe, c'est pas quelqu'un qui va s'arrêter en fait. Cette personne va... Vous dites peut-être, oui, peut-être qu'avec le temps, il ou elle va se radoucir, il ou elle va devenir meilleur, gentil, doux, affectueux, romantique. On sait tous que non. On sait tous que quand il commence à y avoir de la castagne, c'est que ça va y aller crescendo. Donc, autant mettre le haut là tout de suite. En tout cas, il y a de très très fortes probabilités que ça dégénère et que ça finisse en tuerie. Donc, autant éviter cette étape-là et sauver sa peau tant qu'on le peut. Et si vous pouvez... je sais qu'il y a des organismes qui s'occupent des femmes battues. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent pour les hommes.
Mais en tout cas, si vous avez des proches qui peuvent vous accueillir, et qui sont bienveillants, et qui... voilà, allez-y, quoi, foncez. Et prenez soin de vous. Vous êtes une personne merveilleuse. On ne vous l'a peut-être pas dit, alors je vous le dis. Voilà. Je vous le dis. Il y a parfois pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose des fois pour révéler son potentiel. Des fois, il suffit juste d'un petit déclic. Parfois, ça peut prendre des années. Il n'y a pas de jugement à avoir non plus là-dessus. Chacun a son propre rythme. Vous avez le vôtre. Et vous n'êtes pas ni trop rapide, ni trop lent dans votre évolution personnelle. Vous êtes à votre propre rythme. Voilà. Vous êtes au rythme juste de votre corps, de votre physiologie, de votre mental, de vos émotions, de votre compréhension du monde, de votre compréhension de vous-même, des autres. Vous êtes au rythme qu'il faut. Voilà. Vous êtes à l'endroit qu'il faut pour comprendre ce que vous avez à comprendre de la vie. C'est, je crois, à peu près tout ce que je voulais dire. S'il y a des choses qui me reviennent, je ferai un petit tour de magie grâce à la magie des ordinateurs, vous voyez. Et j'essaierai de faire un montage et de coller à la fin avec du super glue et tout. Vous verrez, ce sera nickel. Nickel dans ma perception des choses. Vous comprenez, hein. Donc voilà, je vous fais plein de câlins. Parce qu'en fait, j'ai du mal avec les bisous, vous me connaissez maintenant. Mais voilà, je vous câline du fond de mon cœur et je vous tapote gentiment dans le dos et je vous soutiens moralement, émotionnellement, spirituellement. Et bon, physiquement, c'est pas possible parce que là, présentement, je suis pas là en face de vous. Mais si vous l'étiez, voilà. Et donc, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous sont chers. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre sujet. Ciao, ciao!